Tachem raconter ce soir, c'est un soir spécial. Le de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, c'est pas quelqu'un de comme tous les rabbins. Alors, on va commencer. Comment il est né, Rabbi Yaakov Abu Hatzera? Déjà, l'histoire de Abu Hatzera, on la connaît tous. Je veux la raccourcir. Le Saba Rabbi Shmuel Abu Hatzera, c'est le premier. Il s'appelait Rabbi Shmuel Elbaz. Et il voulait partir en voyage dans un bateau. Et voilà, il n'avait pas d'argent pour payer le bateau. Alors le bateau, il était obligé de le refuser. Et lui, il est resté sur le port. Il a décidé de prendre son hsera, son petit tapis. Il s'est mis sur l'eau. Et la hsera, elle a voyagé. Elle a même rattrapé le bateau. Et les gens du bateau, ils voyaient, le responsable, il voyait ça. Il a tellement été choqué de la Kedusha de Rabbi Shmuel Elbaz qu'il a vraiment remonté après dans le bateau et on l'appelait Abu Hatzera, le père du tapis de Hsera. Et de là, il vient le mot Abu Hatzera. Le petit-fils après, c'était Rabbi Masoud Abu Hatzera. Et Rabbi Masoud Abu Hatzera, c'est le père de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est né, Rabbi Yaakov Abu Hatzera? Le couple Rabbi Masoud et sa femme, ils étaient déjà très âgés. Ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient seulement 4 filles. 4 filles. Dieu ne leur a pas donné des garçons. Et voilà, un jour, elle arrive dans le tribunal, le Bedin rabbinique, une femme pour divorcer, parce que Rabbi Masoud fait partie des rabbins du Maroc. Et le problème, pour arriver dans un tribunal, il n'y a pas dans toutes les villes, comme aujourd'hui, Marrakech, Tanger, Casa, Rabat. À l'époque, il y avait un peut-être tribunal, c'était à Tafilat. Il y avait beaucoup de hachamim là-bas. Et cette dame-là est arrivée pour avoir son guette. Elle est arrivée le matin. Mais le mari, il était en retard. Et il est arrivé un peu vers la fin de l'après-midi. La femme, elle a eu le guette. Et finalement, Rabbi Masoud Abu Hatzera, il n'a pas pu la libérer pour rentrer chez elle. Parce qu'il faisait nuit. On ne peut pas envoyer une femme comme ça. Alors il a demandé la permission à sa femme, bien sûr. Est-ce qu'elle peut dormir chez nous ce soir, jusqu'à demain matin? Et après, elle peut partir. Bien sûr, sa femme, elle a accepté. Et cette femme, elle a dormi chez eux à la maison. Rabbi Masoud, il était âgé avec sa femme. Et la jeune femme qui a divorcé, elle était à peu près une différence d'âge. Elle avait la quarantaine, 35 ans à peu près. Et eux, ils avaient 60, 65 ans. Et elle a dormi chez lui. Maintenant, ce soir-là, il rêve Rabbi Masoud Abu Hatzera que son grand-père, Rabbi Shmuel, il vient dans le rêve, il lui dit, cette femme qui est chez toi à la maison, tu te maries avec elle. Il faut se marier avec elle. En plus de ta femme. Et de là-bas, de cette femme-là, il va sortir un grand tzaddik qui va être quelqu'un de très grand dans le monde. Bon, il se réveille le matin, il dit, bon, allez, je vais dire ça à ma femme. Khalat, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, Halo Motsa Vedabero, c'est pas grave. Et il prend son petit déjeuner comme d'habitude avec sa femme. Et voilà, c'est sa femme qui vient lui dire, je peux te raconter une histoire? Elle lui dit quoi? J'ai rêvé Rabbi Shmuel Abu Hatzera ce soir, cette nuit. Il lui a dit, ah bon, moi aussi j'ai rêvé. Il lui a dit, bon, raconte-moi. Il lui a dit, non, c'est toi, ma femme, qui raconte la première. Et il lui a raconté la vraie histoire, la même chose. Rabbi Shmuel Abu Hatzera, il vient dans le rêve et il lui dit, s'il te plaît, donne la permission à ton mari qu'elle se marie avec cette femme qui a dormi chez vous, parce que il faut que ce neshama là, un grand neshama, elle va arriver et elle va vraiment éclaircir le monde avec sa sagesse. Alors, il lui a dit, moi aussi j'ai rêvé la même chose. On m'a demandé de marier cette femme-là, mais je n'ai pas osé te le dire. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, je te permets de le faire. Et c'est comme ça que Rabbi Masoud Abu Hatzera, il s'est marié avec la jeune femme. Il était avec elle uniquement une fois. Elle était enceinte de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et voilà comment il est né. Et on raconte sur lui depuis l'âge de 3 ans. C'était un tzaddik. Il partait au mikvé à l'âge de 3 ans. 3 ans. Et il étudie la Torah, le Kabbalah. Vous savez, dans la Kabbalah, il y a le Kabbalah le Shita de Rashash, il y a le Shita de Harizal, et il y a la Shita de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il a instauré sa propre étude de Kabbalah.
comment comprendre vraiment la Torah secrète. Et voilà, ils l'ont mis responsable dans la ville, au Maroc, pour enseigner les enfants. Et un jour, il y a un rabbin qui arrive d'Israël, parce que le Maroc, avec Israël, ils avaient un très bon contact. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, il y avait beaucoup de pauvres à l'époque, on était d'Israël, ils venaient au Maroc beaucoup de rabbanim. Et il est venu au Maroc un rave, et ce rave-là, en fait, il n'est pas venu d'Israël, pardon, il est venu de Algérie. Et ce rave-là, il est venu parce qu'il était menacé en Algérie, est arrivé au Maroc, et on le dit, si tu veux aller, il y a une synagogue, il y a un petit jeune qui fait des cours là-bas. Et voilà, il vient, il voit le petit jeune en train de faire des cours. Bon, il a pris une Gemara, il a trouvé une Gemara Hadiga. Et il a dit, dommage que cette Gemara, elle est toute seule, personne n'étudie. Alors, Rabbi Yaakov, le petit jeune, il dit, non, elle n'est pas toute seule. Moi, j'ai étudié la Gemara. Je dis, ah bon, tu sais étudier la Gemara, toi? Je dis, oui. Alors, il a commencé à étudier la Gemara Hadiga, lui pose des questions. Et lui, il répond selon le pshat, le drash, le remège, le sod, mamash, extraordinaire. On a vu la chokhma qu'il avait. Une fois, il y avait le mellah. Vous savez, le mellah juif au Maroc, c'était toujours avec des murailles.